Je discutais avec l'artiste Mewe et il m'a déclaré une phrase qui va marquer ma vie pendant les 2 dernières années. On est en train d'échanger et il m'a dit « J'apprécie énormément ce que tu fais parce que tu traites des sujets de qualité et tu apportes un impact positif à la population, tout ça. Mais si j'ai un conseil à te donner, c'est le suivant. Prends au sérieux ce que tu fais. » Au départ, quand tu entends ce genre de phrase-là, tu n'interprètes pas le poids de ce qu'il vient de dire. C'est vrai qu'il a dit d'autres choses qui étaient liées à ma vie spirituelle. Je ne vais pas les étaler ici, mais une chose est sûre, c'est que le Sieur Mewe, il est tout sauf un homme simple. Et cette phrase-là, j'ai cogité, j'ai réfléchi à cette phrase parce que je voulais comprendre c'était quoi la teneur, pourquoi il m'a dit ça. Parce qu'il m'a dit, prends au sérieux ce que tu fais parce que tu n'as aucune idée de ce que tu es capable de faire et de ce que tu es capable de gagner si tu prenais un peu plus au sérieux ce que tu faisais. Et avec le temps, j'ai commencé à creuser et à développer l'idée. Et je veux partager avec mes abonnés, les gens qui me suivent aujourd'hui, parce que c'est une phrase qui a bouleversé la suite des temps, mon investissement et l'image que je me suis taillée au cours des 2 dernières années. Vous savez, si vous ne prenez pas au sérieux ce que vous faites, c'est difficile que des choses sérieuses vous arrivent dans la vie. Tu ne peux pas exiger d'être quelqu'un de sérieux dans la vie, d'obtenir des choses qui sont sérieuses, si tu n'es pas sérieux et si tu ne fais pas les choses avec sérieux. Tu n'auras jamais un cachet sérieux, des sommes d'entrée sérieuses, un palmarès sérieux, un parcours sérieux, des rencontres sérieuses, des événements sérieux dans ta vie, si tu ne fais pas avec sérieux ce que tu fais et si tu ne te prends pas au sérieux. Il y a énormément de jeunes que je vois, énormément de talents. La seule chose qui manque à ces personnes pour éclore, pour exploser aux yeux du monde, pour accomplir des choses extraordinaires, c'est juste être sérieux. C'est ce qui leur manque. Parce qu'en définitive, le domaine d'activité dans lequel on est, ce n'est pas ça le plus important. L'activité qu'on mène, ce n'est pas ça le plus important. C'est comment est-ce qu'on mène cette activité. C'est là que se fait la différence. Quels sont les détails? Quel est le souci de la perfection qu'on met dans ce qu'on fait? Quel est l'engagement? Quel est l'investissement qu'on met là-dedans? Vous savez, je discutais un jour au cours d'une émission avec une influenceuse. On nous a invités sur le même plateau et elle disait en substance que moi, vraiment, cette image des influenceurs et influenceuses est tellement galvaudée que moi, j'ai un peu honte même de me présenter comme influenceuse, tout ça. Je lui ai posé la question de savoir, pourquoi tu dis ça? Elle dit oui, mais tu ne vois pas les influenceuses ce qu'elles font dans la vie. J'ai dit, mais ça dépend de l'exemple que tu regardes. Si tu vois des exemples qui sont piteux et miteux, c'est normal que tu aies cette attitude. Mais est-ce que tu connais le chiffre d'affaires de Kabilam? Cet influenceur noir qui aujourd'hui est l'égérie des grandes marques dans le monde. Il a pris au sérieux ce qu'il fait. S'il ne pouvait pas arriver à ce niveau, si tu vois la qualité de l'équipe qui est autour de lui, les contrats et les chiffres qu'il signe, on tombe ébobie. On veut tomber en syncope parce qu'il fait tellement de chiffres que c'est impressionnant. Ce que tu ne prends pas au sérieux, ça ne peut pas t'apporter des choses qui sont sérieuses. Aujourd'hui, on voit des coachs un peu partout. Oui, les coachs, le nom des coachs est gâté partout. Est-ce que si on vous parle de Steve Harvey, ça vous dit quelque chose? Le chiffre d'affaires de ce monsieur, c'est impressionnant. Parce qu'il a accompli des choses qui sont extraordinaires. On va te parler des humoristes et des comédiens. Oui, les humoristes là même, ils font rire les gens, on ne les prend pas au sérieux. Est-ce que tu connais Mr Bean? Ce que ce Anglais-là a fait au cours des événements, il y a des événements prestigieux, avec en présence la reine d'Angleterre, les gens de la principauté. Il n'a pas parlé, il a fait 2-3 minutes de prestation sans dire un mot. Il a été payé à des millions d'euros. Pourquoi? Parce qu'il y a l'aura, il y a le professionnalisme, il y a le sérieux qui met là-dedans. Vous n'avez aucune idée de ce que vous êtes capable d'accomplir dans votre domaine tant que vous ne vous prenez pas au sérieux et que vous ne faites pas les choses avec sérieux. C'est vrai, comme disait l'auteur, trop sérieux ne fait pas sérieux. C'est-à-dire, ne pas être sérieux doit être une option et ne doit pas être votre identité. C'est-à-dire, vous avez le choix de dire aujourd'hui, moi, je ne serai pas sérieux du tout. Mais il y a des gens, ne pas être sérieux, c'est leur identité. Voici des personnes qui ont 10 ans, qui ont 5 ans de carrière, tu pars, tu reviens, la personne au même niveau. Aucune avancée, entouré des mêmes personnes, toujours dans les mêmes débats. C'est comme si la vie de cette personne est sur pause. Rien n'avance. C'est parce que tu ne prends pas ce que tu fais au sérieux. La qualité des personnes que j'ai rencontrées en 2-3 ans de création de contenu, les autorités, les ministres, les gens qui ont beaucoup d'argent, des sujets dont on a eu à parler, l'Union européenne, bon, je ne vais même pas citer énormément de sujets sur lesquels ils m'ont appelé pour prendre mon avis. Parce que je prends au sérieux ce que je fais. Quand on prend au sérieux ce qu'on fait, on s'investit dans ce qu'on fait et on investit dans ce qu'on fait. La première des choses qui montre que quelqu'un prend au sérieux ce qu'il fait, c'est le niveau d'investissement qui vient là-dedans. Là, vous êtes en train de regarder une vidéo. Vous savez la quantité de milliers d'euros pour le son et pour l'image que vous avez en ce moment? C'est là où on voit si quelqu'un prend ce qu'il fait au sérieux.
La quantité d'heures qu'il faut mettre pour lire des livres, pour écrire des contenus de qualité, pour réfléchir, pour méditer dans la Bible, pour faire des recherches, pour donner un contenu de qualité, mais c'est ce qui montre le sérieux qu'on met là-dedans. Tu ne peux pas dire aux gens, je prends mon activité, mon travail, mon domaine au sérieux, si tu es incapable d'investir ce qu'il faut dedans et si tu es incapable de t'investir toi-même là-dedans. Vous devez faire les choses avec passion, avec abnégation, avec perfection. Même si ce n'est pas de ce monde, il faut que ce que vous fassiez soit mieux que les autres. Il faut que ce soit différent. Il faut qu'on dise dans son domaine-là, il y a beaucoup de personnes qui font ça, mais lui, il est différent. Parce qu'il prône l'excellence dans chaque activité qu'il mène. Donc, je veux dire, jeune qui m'écoute en ce moment, peu importe le domaine que tu as choisi, ce n'est pas ça le plus important. Fais ce que tu fais avec sérieux. Fais comme si ta vie en dépendait. Vas-y, corps, âme et esprit. Mets le temps qu'il faut pour apprendre. Mets le temps qu'il faut pour t'entourer. Mets le temps qu'il faut pour atteindre ton objectif. Mais élève la vision et mets du sérieux dans ce que tu fais.